L'Empire, longtemps divisé, doit s'unir. Longtemps uni, doit se diviser. Il en a toujours été ainsi. Cette phrase, issue de la romance des Trois Royaumes, résume bien l'histoire de la Chine. Total War Freakingdom approchant, j'ai pensé qu'il serait intéressant de réaliser cette vidéo, résumant la situation historique dans laquelle le jeu prend place. La période comptant de nombreux acteurs, je vais essayer de ne pas vous perdre en illustrant tout cela clairement. Je vous prie de me pardonner pour ma prononciation des noms chinois, je vais tenter de faire au mieux, mais bon. La dynastie des Han régnait sur la Chine depuis 206 avant Jésus-Christ. 4 siècles qui sont venus à être considérés comme un âge d'or pour le pays qui connut un développement artistique et technologique important. Un facteur allait mettre à mal cette dynastie, c'était la corruption. Une corruption issue de ce qu'on appelle la culture de cour. L'empereur possédait de nombreuses concubines luttant pour l'influencer et cherchant à placer leur enfant sur le trône. Les eunuques, des serviteurs castrés, avaient pris de plus en plus d'influence. Les eunuques distribuaient des postes contre des avantages financiers et surtaxaient les populations pour leurs propres intérêts. La famille de l'empereur et les militaires tentaient eux aussi de contrôler le pays en contrôlant les empereurs. Cela était accentué par une série de jeunes empereurs qui n'étaient pas en âge de gouverner. La cour était véritablement devenue un lieu de lutte, de complot, où les assassinats étaient courants. En l'an 184, une sécheresse qui durait déjà depuis 2 ans, combinée aux hausses d'impôts et à l'incapacité du gouvernement à régler les problèmes, ont mené à une immense rébellion. Un homme du nom de Zhang Qiao devient le chef des révoltés. C'est un magicien et le chef d'une secte taoïste. Il se fait nommer le grand professeur. Il affirme que les Han sont responsables des problèmes du pays et qu'ils ont perdu leur mandat des cieux. Attiré par les promesses de réformes agraires, ses rangs grossissent. Il rassemble jusqu'à 2 millions d'hommes. Les rebelles abordent alors comme signe distinctif des turbans jaunes et adoptèrent le slogan « Le ciel d'azur est déjà mort, le ciel jaune se dressera bientôt ». C'est la révolte des turbans jaunes. Bien sûr, l'empereur était parfaitement incapable de réprimer la rébellion et dut faire appel à des seigneurs de guerre locaux. Dong Zhuo, Liu Bei, Cao Cao, Sun Quan. Autant de grands noms qui allaient jouer un rôle clé dans la suite des événements. En appelant à l'aide des seigneurs de guerre, l'empereur a peut-être vaincu la rébellion, mais un nouveau problème encore plus dangereux émerge. Ces seigneurs avaient désormais des grandes armées à leur disposition et régnaient sur leur territoire de manière quasi autonome. À la capitale, l'empereur meurt. Le nouvel empereur a seulement 13 ans. He Jin, son oncle, qui est également chef de l'armée impériale, profite de la situation et complote avec Yuan Shao dans le but de se débarrasser des eunuques. Pour cela, ils appellent à l'aide du plus puissant des seigneurs de guerre, Dong Zhuo. Néanmoins, les eunuques apprennent l'existence du complot et font assassiner He Jin. Yuan Shao, avec l'armée impériale, envahit le palais et fait tuer tous les eunuques. Cette action provoque une rébellion dans la ville et l'empereur est obligé de fuir. C'est à ce moment que Dong Zhuo arrive et récupère l'empereur. Avec son armée, il rentre dans la capitale. Désormais en position de force, Dong Zhuo saisit le pouvoir et se place en tant que régent. Dong Zhuo garde uniquement l'empereur sur le trône pour légitimer son régime. Il se comporte comme un despote et fait massacrer tous ses opposants. Sa tyrannie n'allait pas être acceptée par les autres seigneurs. En 190 se forme une grande coalition menée par Yuan Shao. Elle rassemble tous les opposants du tyran. On retrouve des noms qu'on a déjà connus dans la coalition, Cao Cao, Sun Quan, mais d'autres comme Ma Teng ou encore le frère de Yuan Shao, Yun Shu. Dong Zhuo a lui des grands généraux à l'image de son fils adoptif, Lu Bu. Ce dernier a la réputation d'être le plus grand combattant et de n'avoir jamais perdu un duel. Malgré des succès initiaux qui poussent Dong Zhuo à la fuite, les dissensions internes empêchent la coalition de remporter une victoire décisive et la situation arrive dans une impasse. Dong Zhuo n'a donc pas été vaincu de l'extérieur, mais il va l'être de l'intérieur. Lu Bu conspire avec d'autres officiels. Il arrête Dong Zhuo, puis l'exécute pour trahison en 192. On ne peut pas trop lui en vouloir car Dong Zhuo le traitait comme une merde, il lui aurait même balancé une épée dessus une fois quand il s'était énervé. La situation est alors des plus chaotiques, et comme l'a dit un jour un homme, le chaos n'est pas un gouffre, il est une échelle. La Chine, théoriquement sous la gouvernance des Han, éclate en réalité en une multitude de petits États. Le concept de Battle Royale à l'échelle nationale est alors inventé. 2 hommes sont plus puissants que les autres, Yuan Shao et Yun Shu. Chaque frère forme sa propre alliance. Yuan Shu est soutenu par Tao Qian, Gong Xungzan, Sun Quan, tandis que Yuan Shao est soutenu par Liu Biao et Cao Cao. Cao Cao, parlons-en.
Pendant la période, il est devenu extrêmement puissant. Il promet des réformes agraires, ce qui lui permet de récupérer une part importante des restes de l'armée des Turbans Jaunes. Son habileté politique n'a d'égal que son ambition. Les deux alliances se livrent alors une guerre sans merci. Le déroulement à venir est un peu complexe. Sun Qin meurt en combattant Liu Biao au sud et son fils Sun Ce le remplace. Yuan Shu perd ses territoires au nord qui sont pris par Cao Cao. Sun Ce conquiert alors les territoires de Lu Kang pour le compte de Yuan Shu. Sun Ce conquiert alors d'importants territoires à l'est, mais sa loyauté envers Yuan Shu vacille. Si j'ai réussi à illustrer ça à peu près correctement, vous n'êtes pas encore perdu, mais ça va encore se compliquer. La famille de Cao Cao est assassinée, et ce dernier accuse Tao Qian d'être le responsable. Cao Cao envahit les terres de Tao Qian, et son armée commet d'importants massacres, ce qui va pousser un seigneur du nom de Liu Bei, seigneur réputé pour son intégrité, à intervenir. Pendant que Cao Cao était occupé, Lu Bu organise une rébellion en plein cœur de son territoire. Cela contraint Cao Cao à revenir sur ses terres et mater la révolte. Pendant ce temps, Liu Bei s'est assuré le contrôle d'un important territoire à l'est des terres de Cao Cao. Lu Bu fuit alors chez Liu Bei, mais il lance une nouvelle rébellion. Liu Bei est contraint de fuir et il s'allie avec Cao Cao, tous deux combattent ensemble Lu Bu. Lu Bu finit par être vaincu, il offre ses services à Cao Cao, mais ce dernier préfère l'exécuter. Il s'était quand même forgé la réputation d'être un sacré traître. Cao Cao, maintenant en position de force, parvient à convaincre l'empereur de venir se mettre sous sa protection, ce qui lui donne une légitimité importante. Yuan Shao, allié de Cao Cao, coupe alors toute relation, et Yuan Shu, qui avait la plus puissante armée, se proclame en réaction empereur d'une nouvelle dynastie, les Song. Une très mauvaise idée, l'intégralité des seigneurs de guerre se réclament fidèles aux Han. Yuan Shu voit une part de son armée désertée, et Sun Ce en profite pour prendre son indépendance. Yuan Shu s'est littéralement suicidé par cette action, tous ses voisins lui déclarent la guerre, et Sun Ce parvient à récupérer tous ses territoires. Sun Ce a seulement 25 ans, il a enchaîné de nombreuses victoires, ce qui le place comme l'un des favoris dans la course pour la domination de la Chine. Mais durant une partie de chasse, il est tué par 3 garants de dôme, et son frère, Sun Quan, prend sa place. Liu Bei se relance dans une guerre contre Cao Cao, mais perd toutes ses terres et se retrouve contraint de fuir vers le sud chez Liu Biao. Yuan Shao avait sécurisé le nord de la Chine après sa victoire contre Gongsun Zhan. Ayant une armée supérieure à celle de Cao Cao, il lui déclare la guerre. Mais sa campagne est un désastre et Cao Cao annexe toutes ses terres. Il prend alors possession de tout le nord de la Chine. Cao Cao attaque alors Liu Biao et c'est Liu Bei qui mène les armées et arrête son avancée. Après la mort de Liu Biao, son fils Liu Kang désire se rendre à Cao Cao. Liu Bei le renverse et prend le contrôle de son territoire. Il passe alors une alliance avec Sun Quan. Ensemble, ils réunirent 50 000 hommes contre les 200 à 800 000 de Cao Cao. Une bataille va décider du sort de la Chine. Si Cao Cao est vainqueur, il contrôlera tout le pays. C'est la bataille de la Falaise Rouge. C'est une grande défaite pour Cao Cao, sa flotte est détruite, et après cette défaite, il n'est plus en mesure de lancer une invasion de grande ampleur contre le sud. Cao Cao, Liu Bei et Sun Quan renforcent chacun leur position, et c'est ainsi que la Chine se voit divisée en 3. Et oui, enfin, on est au titre de la vidéo. Les 3 entités continuent à se livrer des guerres. Il y eut quelques changements de territoire et quelques conquêtes. Après la mort de Cao Cao, son fils, Cao Pi, force l'empereur des Han à l'abdication et se proclame lui-même empereur. Liu Bei et Sun Quan firent de même. 3 royaumes émergent, Wei, Shu et Wu. Les 3 royaumes. Mais leur héritier n'était pas aussi compétent. Sun Hao, fils de Sun Quan, était un mauvais dirigeant, et Liu Shan laissa les eunuques diriger son royaume. Le clan Sima prend de plus en plus d'importance. Devenant régent sous Cao Feng, le clan Sima s'illustre par la conquête de Shu. Ayant pris l'ascendance sur le clan de Cao, les Sima usurpent à leur tour le pouvoir et forment la dynastie des Qin. Ce sont eux qui en 280 conquièrent Wu et unifient enfin la Chine. Cette guerre civile est simplement l'une des très nombreuses guerres civiles que connut la Chine dans son histoire. J'espère ne pas trop vous avoir perdu et vous avoir appris le contexte historique de la période. J'attends beaucoup Freaking Dome Total War et vous retrouverez du contenu concernant le jeu sur ma chaîne. N'hésitez pas à rejoindre le Facebook et le Twitter de la chaîne
En plus, j'ai créé un Discord et je vais créer un groupe Steam, les liens dans la description. Si on peut créer une petite communauté, ça peut être intéressant. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, vous abonner et commenter. Allez, salut!